Monsieur Hamid Lateb, bonjour. Bonjour et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Alors, la protection de données à caractère personnel, une agence a été instituée en ce sens et qui est sous l'autorité de la présidence de la République, instituée par décret en 2018 et mise en œuvre en 2022, en août 2022. On parle aujourd'hui de données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'on entend par données à caractère personnel pour que les auditeurs puissent déjà comprendre le principe de cette agence? Très bien, donc pour la définition, pour répondre directement à la définition de la donnée à caractère personnel, c'est toute information, quel que soit son support, et qui concerne une personne physique. Donc cette personne physique est soit identifiée ou identifiable de manière directe ou indirecte selon des éléments spécifiques. Ces éléments spécifiques par lesquels on peut identifier la personne, nous les avons mis sous 4 catégories. Donc il y a les catégories de données, ce qu'on appelle personnelles, le nom, prénom, l'adresse, date de naissance. Tout ça, ce sont des données, ce qu'on appelle personnelles. Nous avons la deuxième catégorie, c'est les catégories de données professionnelles, la fonction, le grade, le curriculum vitae. Nous avons des données financières, c'est la troisième catégorie, donc toutes les données comptables, enfin de banque, votre compte en banque, les dettes. Et nous avons aussi la quatrième catégorie qui est ce qu'on appelle la catégorie des données sensibles. C'est tout ce qui concerne l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses et philosophiques, et également surtout les données de santé. Tout ça font partie de la catégorie des données sensibles qui ont un traitement assez particulier. D'ailleurs, il faudrait une autorisation pour pouvoir les traiter. Voilà. Alors, en clair, toutes ces données doivent être protégées et font l'objet aujourd'hui de sécurité et de confidentialité, entre autres missions de votre agence, Monsieur Lateb. Et c'est exactement cela. Donc, comme vous savez, les données à caractère personnel, à l'instar de toutes les données, qu'elles soient économiques, financières ou autres, donc aujourd'hui, elles sont au cœur de l'économie numérique. Donc, et là, le premier rôle, en réalité, de la personne concernée, c'est qu'il doit toujours avoir à l'esprit que ces données sont ses propriétés. Donc c'est sa propriété, elles sont mises à la disposition d'autrui, d'organismes. Donc, et ces organismes, bien sûr, puisqu'elles sont mises à leur disposition, donc il doit prendre les mesures nécessaires pour pouvoir les protéger et les traiter de manière adéquate. Donc on va faire un parallèle entre les données à caractère personnel et votre propriété privée, disons votre chez vous. Donc là, vous pouvez permettre à un plombier, un menuisier ou autre pour venir rentrer chez vous, mais là c'est toujours chez vous. Donc c'est vous qui contrôlez le moment auquel il se présente et pour la mission pour laquelle il se présente et ensuite la fin de la mission. C'est exactement pareil pour les données à caractère personnel. Elles appartiennent toujours à la personne concernée et les organismes ont les mises à la disposition des organismes pour faire leur propre traitement durant un certain temps et pour des missions bien définies. Mais quelles sont les entités qui sont en charge aujourd'hui d'assurer cette confidentialité et la protection des données? Si on va plus loin, Monsieur Hamid Lateb, est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales ont une part de responsabilité parce qu'ils détiennent aujourd'hui le fichier d'état civil de tous les concitoyens algériens à travers tout le territoire national, les entreprises également, puisque vous avez dit même la donnée financière est considérée comme étant une donnée personnelle et elle doit être protégée. Donc tous ont une part de responsabilité pour assurer la protection de ces données personnelles? C'est exactement ça, et c'est ce qu'on appelle, nous, le responsable de traitement. Toutes ces entités, tous ces organismes, donc quel que soit son statut, qu'il soit public, privé, ou bien une personne privée, c'est-à-dire les fonctions libérales, donc toutes sont soumises à cette loi 1807 concernant la protection, le traitement et la protection des données à caractère personnel. Donc dès qu'elles ont en leur possession les données à caractère personnel, elles sont régies par cette loi, elles sont protégées par cette loi et elles doivent suivre des mécanismes pour pouvoir respecter la loi 1807. Mais quels sont les outils et les moyens qui sont mis à votre disposition pour assurer la confidentialité et la protection de ces données à caractère personnel? Monsieur Lateb, au niveau de votre autorité, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'autorité, elle est constituée des membres, dont des magistrats également, qui peuvent avoir le pouvoir de vérifier et de contrôler?
Donc il n'y a pas uniquement des magistrats au sein de l'autorité. Donc l'autorité, elle est composée déjà des membres. Donc des membres qui ont été installés en août 2022, donc l'année passée, il y a une année exactement. Et donc ensuite il y a le secrétariat exécutif qui lui est organisé, donc dont je fais partie, donc dans la direction de la communication et des systèmes d'information fait partie. Il y a une direction de juridique et de conformité, il y a bien sûr une direction de l'administration. Donc ça c'est le côté organisationnel. Donc les missions de l'autorité est de veiller au respect des règles pour la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Donc ici, l'objectif premier en réalité de l'autorité, comme toutes les autres autorités de l'État, c'est de veiller à la protection de la personne physique. Mais concernant l'autorité nationale, de la protection des données à caractère personnel, c'est dans le traitement des données à caractère personnel. C'est là où nous allons intervenir. C'est en veillant à ce que les traitements sur les données à caractère personnel suivent les mesures adéquates et que les responsables de traitement, donc tous les organismes que nous avons cités tout à l'heure, ont mis en place des mesures organisationnelles et procédurales pour pouvoir assurer en bonne et due forme la protection et le traitement des données à caractère personnel. Mais qui peut traiter aujourd'hui ces données à caractère personnel qui tombent sous le coude de votre contrôle aujourd'hui au niveau de l'autorité? Pour être plus explicite. Nous allons donner un exemple. Donc prenons par exemple les laboratoires d'analyse médicale. Donc les laboratoires d'analyse médicale traitent des données à caractère personnel. Donc on y va, on donne nos informations, on donne nos bilans d'analyse et ce sont des données qui sont à leur niveau. Nous nous présentons dans une agence de voyage. Donc nous nous présentons, nous donnons notre nom, notre nom, adresse, quand est-ce qu'on compte voyager, où on compte voyager, quelles sont la somme d'argent qu'on va mettre pour voyager. Donc tout ça, ce sont des données à caractère personnel. Donc ça, ce ne sont que des exemples. Nous avons des personnes physiques pour les professions libérales, nous avons des médecins. Nous allons chez le médecin, chez le dermatologue, il connaît notre état de santé, il a nos données à caractère personnel. Nous allons chez un avocat, il a nos données à caractère personnel. Donc c'est pour ça que nous avons dit, c'est tout organisme, qu'il soit une personne morale ou une personne physique, qui traite les données à caractère personnel, quelles que soient les données à caractère personnel que nous avons citées tout à l'heure, les 4 catégories que nous avons citées tout à l'heure, et je les rappelle, les données personnelles, les données professionnelles, les données financières et les données sensibles, ces 4 catégories. Alors tous ces organismes sont tenus pour assurer la protection de ces données qui sont bien sûr, qui tombent sous le coup de la confidentialité. En cas de violation de cette confidentialité, quel recours aujourd'hui? Est-ce qu'on saisit l'autorité ou alors c'est l'autorité qui s'auto-saisit pour enquêter ou pour rendre justice aux individus? Très bien, donc là il y a deux volets en réalité. Donc il y a dans les missions de l'autorité de mener des audits. Donc des audits, nous avons prévu dans l'organisation de l'autorité des auditeurs. Et nous avons aussi prévu dans l'autorité des contrôleurs, des inspecteurs et contrôleurs. Donc la première mission de l'autorité, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, ensuite d'aller auditer pour accompagner, pour conseiller les responsables de traitement sur la manière à faire, comment protéger les données, comment les traiter, etc. Et donc ensuite, il y a un plan de charge pour les missions d'inspection, pour les missions de contrôle. Donc tout ça, c'est un plan de charge qui sera mis en place, c'est un plan de charge de l'année. Et ensuite, bien sûr, il y aura des visites inopinées. Ça, c'est certain qu'il y aura des visites inopinées pour certaines structures, pour certaines... Et donc, bien sûr, le deuxième volet dont vous avez parlé, c'est bien sûr sur les plaintes des citoyens. Si un citoyen constate que sa donnée personnelle a été compromise, a été utilisée d'une façon malveillante. Donc là, il peut effectivement présenter une plainte, et ça c'est un droit de chaque personne, de présenter une plainte, de saisir l'autorité, et à l'autorité d'aller faire une évaluation de la situation et voir ensuite les mesures à prendre. Alors on peut considérer par rapport à l'importance aujourd'hui de votre autorité que la donnée est devenue un enjeu stratégique et sécuritaire. C'est une question également de souveraineté nationale puisqu'on parle bien sûr de la
de la protection et de la confidentialité de la donnée personnelle? Donc la donnée à caractère personnel a été consacrée dans la Constitution, donc en son article, la Constitution de 2020, en son article 47 alinéa 4, elle est reconnue comme étant un droit essentiel. Donc là, c'est déjà inscrit dans la Constitution. Et maintenant, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, la loi 1807, elle fixe les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Et donc ces données à caractère personnel, bien sûr, aujourd'hui, sont au cœur de l'économie numérique. Donc c'est pour cela que tout le monde doit concourir à les protéger, que ce soit les personnes concernées, que ce soit les responsables de traitement qui ont en charge le traitement de ces données. Et donc aujourd'hui, en plein cœur de cette transformation numérique, et nous avons vu les cybermenaces, les cyberattaques qui sont nombreuses et qui se multiplient. Donc cette protection en amont de la personne concernée, qui devrait maintenant ne pas mettre ces données à la disposition de n'importe qui et de n'importe quelle manière. Et en aval aussi, les responsables de traitement, donc ces organismes et ces personnes physiques qui traitent les données, doivent aussi prendre les mesures adéquates pour les traiter d'une manière correcte et bien sûr les sécuriser, les sauvegarder, etc. Alors, l'agence est sous l'autorité aujourd'hui du président de la République directement. Monsieur Lateb, c'est parce que c'est une question de souveraineté nationale. C'est souveraineté nationale, effectivement, donc à l'instar des autres pays. Ces autorités, l'Algérie n'est pas la première, n'est pas la pionnière à avoir installé. Donc il y en a des pays qui nous ont précédés. Beaucoup de pays nous ont précédés. Et donc ils ont mis en place leurs mécanismes. Et nous, bien sûr, à l'instar des autres pays, nous sommes en train de les mettre aussi en place. Alors vous parlez un peu de ce qui se produit pour bien sûr le vol des données, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient géopolitiques ou sociales, même des données politiques sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui librement publiées par les individus. Vous avez parlé des tentatives de cyberattaque. Est-ce que vous avez les outils nécessaires pour éventuellement protéger ces données personnelles contre des attaques malveillantes ? Donc ce n'est pas en réalité dans le rôle de l'autorité de protéger les données à caractère personnel. Nous, c'est de veiller à ce que les gens qui traitent les données à caractère personnel fassent en sorte de bien les sécuriser, de bien les protéger, qu'ils soient confidentiels et qui ne soient pas à la portée d'intentions malveillantes. Donc nous, il y a des règles qui sont mises en place et qui seront mises en place aussi au fur et à mesure. Et les responsables de traitement sont tenus par la loi de les suivre, et nous sommes tenus de vérifier que effectivement les responsables de traitement suivent les mesures qui doivent pour la protection et dans le traitement des données à caractère personnel. Mais quand on voit un peu les dispositions, bien sûr, de la loi qui fixe un peu les prérogatives de votre agence aujourd'hui, bien sûr, elle parle un peu des membres qui composent cette agence, on parle un peu de ses prérogatives, elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles, aussi bien publiques que privées, et des traitements des données soient mis en œuvre dans le cadre de la loi, et de s'assurer que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée. Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part, monsieur Lateb? Ça veut dire que vous veillez à ce qu'il n'y ait pas aussi de cyberattaque. Donc nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de cyberattaque en allant vérifier toutes les procédures mises en place par les responsables de traitement. Donc nous avons les auditeurs dont je parlais tout à l'heure et les inspecteurs qui ont mis les moyens pour protéger les données. Non seulement ils ont les moyens, mais ils ont le profil pour. Donc ils ont le profil juridique, ils ont le profil de gens qui maîtrisent la mise en place des procédures de traitement, les procédures de travail. Donc ils sont ces profils, et ils ont aussi le profil d'informaticien. Donc il y a des groupes qui sont de profils informaticiens. Et la combinaison de ces trois profils nous permettent en premier d'aller auditer les responsables de traitement, et dans un second lieu, aller les inspecter et contrôler après les opérations d'audit. Puisqu'après chaque opération d'audit, il y a un rapport qui est édité.
et qui comporte un certain nombre de recommandations à suivre afin de... Et donc, les équipes d'inspection peuvent venir après pour vérifier effectivement que toutes les recommandations ont été respectées. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées par les questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Hamid Lateb, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors Monsieur Hamid Lateb, c'est vrai que vous êtes à la tête, vous êtes vraiment, vous êtes au niveau de cette autorité, non pas agence, comme je l'ai dit précédemment. C'est ce qui lui octroie aujourd'hui de pleines prérogatives. Alors vous avez parlé un peu de l'aspect du profil pour la mise en place de ces moyens techniques et technologiques qui permettent un peu la protection des données et leur sécurité également au niveau de ces entités dont vous avez fait référence. Mais qu'est-ce que vous entendez par le profil? Est-ce que cela sous-entend quelque part vous allez entrer en contact avec toutes ces personnes de telle sorte à voir, puisque vous avez parlé de l'audit qui doit être opéré, pour voir si elles sont habilitées à assurer la protection des données personnelles des personnes, des individus? Donc la question, ce n'est pas ce qu'ils sont habilités. Oui. C'est-à-dire que dans les missions d'un responsable de traitement, il a pour mission de traiter les données. Qu'est-ce qu'on appelle par traitement des données? Le traitement des données, juste on va donner une petite définition, c'est quoi un traitement de données? C'est la collecte de données, c'est un traitement. L'enregistrement d'une donnée, c'est un traitement. La conservation, la consultation, la modification, tout ça, ça fait partie des traitements. Donc, plein de responsables de traitement font des traitements. Mais ils doivent les faire selon un certain procédé. Il y a une procédure qu'ils doivent suivre pour respecter, pour faire le traitement qui est demandé. Et dans cette procédure, il y a la protection et la sécurité de la donnée qui doit être assurée. Donc, nous, les profils que nous avons au niveau de l'autorité, donc nous avons ces profils de juridiques, de juristes qui sont là et qui peuvent vérifier est-ce que la loi est respectée. Nous avons un profil de personnes au niveau de l'autorité qui sont spécialistes dans la mise en place des procédures. Donc ils peuvent analyser une procédure de traitement, une procédure suivie par une personne qui est en train de traiter et voir si cette procédure est adéquate ou pas. Donc c'est ce profil que nous avons aussi. Et nous avons le profil d'informaticiens, donc des experts en système d'information. Qui dit système d'information, donc parle de tous les logiciels qui traitent les données, donc c'est ce traitement automatique des données, donc ils peuvent repérer un petit peu si ces traitements automatisés sont adéquats, respectent les règles informatiques, et bien sûr il y a la sécurité informatique, toutes les infrastructures de stockage et de traitement, donc ce profil informaticien qui peut dire est-ce que cette partie du traitement est respectée ou pas. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans le cas de violation de ces principes aujourd'hui, vous intervenez immédiatement ou alors vous saisissez systématiquement, puisque vous avez quand même des magistrats qui sont au niveau de votre autorité, la justice? Donc, il y a en réalité de type... Mais avant de parler de violation et ce que prévoit la loi, donc je dis qu'un responsable de traitement, le premier souci d'un responsable de traitement est la préservation de l'image de son entreprise. Assurer cette confidentialité des données. Si les données fuitent d'une entreprise, il y a l'image un petit peu qui est cornée, qui est touchée de l'entreprise. Donc le premier souci d'un chef d'entreprise, c'est la préservation de son image. Donc déjà, ne serait-ce que pour cette raison, il devrait mettre en place toutes les procédures et toutes les mesures nécessaires pour la protection et le traitement adéquat des données. Maintenant, bien sûr, les contrevenants, il y a la loi qui est là, qui a ses règles, et maintenant, tout dépendra des dépassements qui ont été constatés. Donc il y a des dépassements d'ordre administratif, d'ordre administratif, qu'est-ce que peut faire l'autorité? Il y a 4 cas. Donc il y a un avertissement, il y a une mise en demeure, il y a une suspension provisoire, ou il y a une amende de 500 000 dinars. Donc là, c'est pour les sanctions administratives. Maintenant, quand la violation est assez grave, elle arrive au pénal. Donc là, bien sûr, le président de l'autorité saisit le procureur général et donc le dossier est transmis à la justice qui a ses propres procédures
pour le suivi de l'affaire et du dossier. Alors, vous avez été créé par décret en 2018. Vous êtes et vous existez physiquement, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette autorité est depuis pratiquement août 2022. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? C'est la question que je voudrais vous poser ce matin, Monsieur Latter. Très bien, qu'est-ce que nous avons fait depuis août 2022? Août 2022, c'est l'installation des membres. En réalité, donc c'est l'installation de l'autorité, le président et les membres. Ensuite, après août 2022, il y a eu... le président qui est un magistrat. Qui est un magistrat, exactement. Pour assurer justement la neutralité de l'autorité. Très bien. Donc c'est un magistrat. Et donc, suite à l'installation des membres de l'autorité, donc là, il fallait aussi faire le recrutement disons, du secrétariat général, celui qui va faire fonctionner opérationnellement l'autorité. Donc, mettre en place une organisation. Donc, elle est constituée de 3 directions. Donc, il y a la direction juridique et de la conformité. Nous avons la direction de la communication et des systèmes d'information. Et nous avons la direction de l'administration des moyens généraux. Donc, ces 3 directions, donc là, c'est l'opérationnel. C'est ce qui fait fonctionner aujourd'hui l'autorité. Donc, ce qui a été réalisé depuis... une fois que cette organisation a été réfléchie et a été mise en place et proposée et mise en place, donc nous avons commencé par le volet communication. Donc nous avons fait la conception et la réalisation d'un site web avec notre partenaire Algérie Télécom. Donc nous avons commencé cette première action de la mise en place du site web pour informer les citoyens et pour informer les responsables de traitement de ce qu'il y a de la loi, quelles sont les prérogatives de l'autorité, etc. Donc il y a tout ça sur le site web. Ensuite, il y a eu le lancement de l'opération de recensement, identification des responsables de traitement et de recensement qui a été lancée au mois de juin. Donc une plateforme a été réalisée. Donc vous avez toutes ces données. Nous avons l'identification. Donc cette plateforme de recensement, elle sera utilisée pour identifier les responsables de traitement, donc ils rentrent, ils s'identifient, et là, ils vont recenser la liste des traitements qu'ils ont. Donc, bien sûr, cette plateforme, elle a été pensée, elle a été conçue pour qu'elle soit à 100% numérique. Nous connaissons les instructions de Monsieur le Président de la République qui est pour toute la numérisation. Et donc, nous avons conçu cette plateforme pour qu'elle soit 100% numérique. Et effectivement, nous avons une plateforme, ils s'inscrivent, ils font leur liste, ils éditent et nous recevons dans notre base de données la liste des traitements. Et dans la deuxième phase de ce développement, c'est ce qui est en cours et c'est pratiquement terminé, c'est toujours avec le même partenaire Algérie Télécom. Donc là, nous avons développé, et là, ce qui est un petit peu une chose nouvelle et qui est un petit peu différente des autres autorités, c'est qu'elle est purement numérisée. Donc les formulaires sont sur l'espace du responsable de traitement. Donc on a créé un espace de responsable de traitement, il saisit ces formulaires une seule fois, et donc là, après, il y a un état de sortie sous format PDF, et là, ensuite, il sera déposé, il est dans la base de données, bien sûr, de l'autorité, mais il vient le déposer au niveau de l'autorité, et ensuite, ces dossiers, ces formulaires sont étudiés, et on donne un petit peu les résultats de l'étude via ce qu'on appelle, nous, un guichet unique. Donc, c'est les membres qui vont étudier le dossier et ils vont donner leur validation et leur autorisation. Donc, tout cela, je dis, c'est 100% numérisé. Alors, autre question que je voudrais bien sûr vous poser, Monsieur Hamid Lateb, puisqu'on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, il y a un foisonnement bien sûr des données qui sont en train de circuler. On a vu même certaines personnes, des pseudo-youtubeurs qui utilisent ces données pour les divulguer publiquement et raconter peut-être parfois même des choses qui relèvent de la vie privée des individus. Est-ce qu'à partir du moment où ces données sont divulguées sur les réseaux sociaux par des personnes qui
parfois sont ici ou sont ailleurs, vous vous autosaisissez pour essayer d'enquêter et d'auditer les organes qui ont pu peut-être diffuser ces informations. Des fois, on dit il possède telle ou telle villa à tel endroit, donc on connaît un peu l'origine de cette information. Ça pourrait être, bien sûr, sans accuser personne, les domaines éventuellement. Si on dit, par exemple, il a tel ou tel commerce à tel endroit, donc on peut supposer que ça vient éventuellement des services du registre du commerce, je dis bien sans accuser les uns ou les autres. Ça peut être aussi au niveau local par rapport aux biens qu'il détient. Est-ce que vous enquêtez automatiquement, parce qu'on a vu quand même certaines personnes sont parfois passées au lynchage via les réseaux sociaux? Nous sommes conscients un petit peu et le préjudice, parfois, il est très lourd. Ah, il est très lourd. Et même les accusations peuvent être aussi fallacieuses et mensongères à l'égard de certaines personnalités. Ah, bah oui. Et ça compromet même leur avenir, voilà, professionnel. Voilà. Donc la loi, justement, elle protège la dignité humaine et la dignité de la vie privée, un petit peu, et l'honneur. Donc là, bien sûr, ça ne rentre pas directement dans les prérogatives de l'autorité. Donc là, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs menaces, et donc il y a plusieurs autorités, plusieurs institutions qui sont amenées à intervenir à ce niveau pour ce problème. Vous travaillez conjointement avec les autres... bien sûr, avec les autres autorités, donc à chacune ses missions. Donc là, quand il y a atteinte aux données à caractère personnel, bien sûr, c'est l'autorité qui est saisie ou qui s'auto-saisit. Maintenant, si les personnes physiques, elles sont physiquement touchées, donc là, il y a une autre autorité qui intervient. Maintenant, si ce sont des données économiques ou qui sont touchées, là, il y a les institutions, les autorités économiques qui interviennent. Donc là, bien sûr, il y a une synergie entre les différentes autorités, et donc chacune doit intervenir dans son domaine. Alors, nous avons vu que les données aujourd'hui sont éminemment stratégiques, elles sont éminemment importantes dans le domaine à la fois financier et économique pour certaines entités qui utilisent ces données à travers le monde. C'est devenu un enjeu, c'est devenu une question de souveraineté nationale, leur protection. Pour ceux qui transfèrent des données personnelles à l'étranger, comment agissez-vous à ce moment-là? Parce que les données, elles peuvent être vendues également, monsieur Hamid Lateb. On va se dire les choses comme elles sont, parce qu'avec aujourd'hui la numérisation, on a vu développer certains actes qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour les personnes et les individus. Très bien. Donc, un traitement de données, la communication des données fait partie des traitements de données. C'est un traitement de données, la communication des données. Maintenant, il y a des communications de données, des transferts de données qui sont justifiés, qui ont même un cadre légal. Je vous cite par exemple, vous transférez les données de nos permis de conduire dans un pays, parce qu'il y a des accords bilatéraux entre l'Algérie et un autre pays pour que notre permis soit reconnu dans l'autre pays et vice-versa. Donc là, c'est un transfert de données à caractère personnel vers un autre pays. Là, il y a un cadre légal donc, qui le protège et qui l'encadre. Donc, il n'est pas exclu de communiquer et de transférer les données vers l'étranger. Mais là, c'est soumis au régime d'autorisation. Donc, il y a 3 aspects qui sont soumis au régime d'autorisation. C'est le traitement des données sensibles, la communication de données entre les différentes institutions au niveau national, c'est-à-dire d'une entité A vers une entité B. Il y a la transmission, il y a la communication des données. Donc là, c'est soumis à autorisation. Et le transfert des données à l'étranger, c'est soumis à autorisation. Donc là, c'est encadré par la loi. On demande l'autorisation de transférer les données, on donne les raisons, l'argumentation. Et bien sûr, s'il y a le cadre légal, c'est déjà autorisé. Donc on valide l'autorisation. Maintenant, si c'est une nouvelle demande, et là, c'est l'autorité qui doit étudier le dossier et voir si elle peut autoriser ou rejeter l'autorisation. Mais si c'est transféré sans le cadre légal? Maintenant, quel recours pour l'autorité? Donc là, l'autorité... Comment protéger les données personnelles des individus? Donc là, il y a en amont, déjà, il y a le non-respect de la loi. Je vais vous dire un petit peu... Violation de la loi. Il y a violation de la loi en amont. Donc c'est-à-dire, avant déjà l'entrée dans la loi 1807, il y a une violation de la loi 1805 déjà, puisque là, ça rentre dans le commerce économique et dans l'économie numérique. La loi 1805, dans son article 8, là, elle spécifie que pour le commerce numérique, le nom de domaine doit être .com, .dz. .com pour dire que c'est du commerce, et .dz, c'est-à-dire que c'est hébergé en Algérie.
Donc quand c'est hébergé en Algérie, là, nous intervenons parce que là, il y a la première loi, elle est respectée, parce que le traitement doit être, chez nous, dans la loi 1807, doit être légitime et licite. Licite, c'est-à-dire qu'il respecte la loi. Si donc au départ, il n'a pas respecté la loi sur le commerce, par exemple, donc là, il n'est même pas éligible à venir déclarer ses traitements chez nous. Donc déjà, il a transgressé la loi. Et donc là, c'est d'autres mesures qui sont appliquées sur lui. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. L'autorité doit agir pour faire respecter le droit d'image sur Internet. On voit tous les jours des photos d'enfants qui sont publiées sur les réseaux sociaux sans le consentement de leurs tuteurs légaux. Il faut beaucoup de sensibilisation sur ce plan. Est-ce que, par exemple, le droit à l'image doit être aussi protégé ou il est protégé par l'autorité ? Oui, le droit à l'image, c'est une donnée à caractère personnel. Et donc, nous, par exemple, dans la collecte des données, nous encourageons à minimiser la collecte des données. Minimiser la collecte des données n'a que des avantages. Si par exemple, pour un recensement, vous n'avez besoin que du nom et du prénom, et pas de la photo de l'individu, donc il vaut mieux éviter de demander la photo. Donc c'est plus léger pour la collecte, donc premier avantage. Pour deux, c'est plus léger de les traiter. C'est des données brutes qu'on doit traiter et doit transformer en données exploitables. Et aussi pour la conservation. Moins il y a de données à conserver et mieux c'est. Et c'est plus facile à protéger. Donc nous encourageons la minimisation de la collecte de données que les données nécessaires. C'est-à-dire collecter, c'est juste le besoin. Vous avez besoin de 3 données, collectez 3 données. Demandez 3 données. Ce n'est pas la peine de demander 5, ce n'est pas la peine de demander les 10 données qui sont superflues. Vous avez besoin de 3, traitez les 3, conservez les 3, sécurisez les 3. Voilà, prenez des mesures pour les 3. Et donc les photos, effectivement, si elles ne sont pas nécessaires dans le dossier à traiter, donc ce n'est pas la peine de les demander, par exemple. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, sous couvert d'études marketing, les laboratoires pharmaceutiques parfois obligent leurs délégués médicaux à récolter des informations sanitaires très précises et des données pointilleuses sur chaque pathologie à l'échelle nationale. Ces données sont parfois diffusées anarchiquement à l'étranger. Doit-on réglementer la diffusion des informations sanitaires, notamment à des étrangers? Monsieur Hamid Dalateb, la question de l'auditeur, très pertinente. Donc les données de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un traitement particulier puisqu'elle fait partie de la catégorie des données sensibles. Donc il y a un regard particulier sur ce genre de données. Et vous avez bien sûr les médecins qui sont soumis au serment d'Hippocrate. Donc il n'y a pas que les médecins, il y a les pharmacies, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les laboratoires d'analyse médicale. Donc ce sont des données sensibles, donc elles sont soumises à autorisation. Donc il y a un traitement spécial pour eux. Donc elles sont soumises, donc il y a l'autorisation. Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation, pour pouvoir avoir l'autorisation, il faudrait fournir les garanties nécessaires au traitement et à leur protection. Et si une personne tombe sous le coup de la loi, est-ce que ces données personnelles, même si elle est poursuivie en justice, sont protégées, Monsieur Lateb? Les poursuites des personnes qui sont poursuivies en justice, bien sûr, elles sont censées, c'est un responsable de traitement qui traite les données des gens qui sont poursuivis en justice. C'est des personnes physiques, elles ont des données personnelles, elles ont des droits, et tout un chacun bénéficie le droit de la protection de ses propres données personnelles. Et la justice doit assurer aussi cette confidentialité, c'est important, parce que nous avons vu que parfois, des affaires qui étaient en justice, tout avait été divulgué sur les réseaux sociaux, Monsieur Hamid Lateb. Si cette autorité a été créée, elle est effective aujourd'hui, vous commencez par la communication et la sensibilisation. Dans quelques temps, vous allez commencer à agir, vous allez agir contre ce type également de comportement préjudiciable à la personne et à sa famille. Madame, je l'ai dit tout à l'heure, la loi s'applique à tout organisme, quel que soit son statut. Réellement, quel que soit son statut. Puisque vous êtes sous l'autorité du président de la République. Nous sommes sous l'autorité du président de la République, quel que soit son statut. Tout responsable de traitement, tout organisme est tenu de respecter la loi. La loi, elle est au-dessus de tout le monde. Donc la loi, elle est claire, il y a des mesures à prendre, il y a des procédures à suivre, il y a des moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre pour pouvoir apporter la transformation qu'il faut. C'est une gestion de projet. Nous avons une transformation à faire, une adaptation à faire des procédures, et donc là, c'est une gestion de projet. Une gestion de projet, c'est les standards. Donc là, il faudrait identifier les besoins, identifier les contraintes, identifier les actions et agir. Faire un plan d'action, un planning
aller mettre en place le projet, former les gens, former un petit peu le personnel qui est à l'intérieur, le sensibiliser. Ça, c'est la transformation que nous attendons. Alors, aux entreprises d'assurer aussi la confidentialité sur certaines données, notamment financières, puisque souvent, elles sont divulguées. Alors, qui sont les personnes qui sont concernées par la protection des données aujourd'hui, Monsieur Hamid Lateb? Est-ce qu'on peut considérer que toutes les personnes bénéficient de cette protection, ou alors on protège essentiellement les personnes qui sont à des postes un peu névralgiques et importants? Monsieur Lateb. Nous parlons de protection de personnes physiques, de données à caractère personnel de personnes physiques. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le territoire national. Toutes les entreprises qui agissent sur le territoire national. Donc là, sont soumises et les données sont protégées. Les données personnelles, toute personne, toute catégorie comprise. Donc en termes clairs, les personnes physiques et leurs données sont-ils ou peuvent être assurées par l'autorité? Tout le monde est protégé par l'autorité? Tout le monde est protégé par la loi. Alors, y a-t-il des conventions conclues avec d'autres partenaires étrangers pour le suivi des personnes vivant à l'étranger qui divulguent des données personnelles sur des personnes? Donc, l'autorité, bien sûr, elle a ses prérogatives de faire de la coopération donc avec les autres instances et les autres autorités au niveau. Donc, le travail est entamé aujourd'hui et bien sûr, l'autorité est en contact avec les autorités étrangères pour de la coopération en général et voir un petit peu comment faire les procédures en commune. Alors, bien sûr, vous êtes sous l'autorité directe du président de la République. Est-ce qu'on peut considérer que cela vous donne un peu la liberté totale pour intervenir là où il faudra intervenir, et cela concernera toutes les institutions sans exclusion également? Monsieur Hamid Lateb, même si vous l'avez dit précédemment, c'est la question de l'auditeur. Je le dis et je le répète, tout organisme, quel que soit son statut, est soumis à la loi. Donc il est tenu, il est redevable. Il est responsable et redevable. Il doit rendre des comptes. Donc votre autorité est totalement souveraine. Est totalement souveraine. Bien sûr, conformément à la loi. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect, Monsieur Hamid Lateb, aujourd'hui. Est-ce que, au-delà, bien sûr, des données personnelles, vous pouvez agir sur d'autres segments qui peuvent être divulgués et en violation, bien sûr, de certains du régime de la confidentialité des données personnelles? C'est-à-dire les biens dont vous disposez, éventuellement. Est-ce que c'est des données qui doivent être protégées également? Les biens de vos enfants, parce qu'il y a toujours les dommages collatéraux, c'est-à-dire si on n'arrive pas à atteindre la personne concernée, on essaye de l'atteindre par le biais, par exemple, du conjoint ou de la conjointe, ou par les enfants ou autres moyens. Donc toute information, donc déjà, pour atteindre indirectement une personne, on touche à une autre personne. Donc cette personne qui a été touchée, et on vise une autre personne, déjà cette personne qui a été touchée, donc elle peut déposer plainte et nous, la loi est tenue de la protéger déjà, directement. Enregistrer une personne à son insu et divulguer la conversation via les réseaux sociaux, ça peut être considéré également comme étant une donnée personnelle qui a été divulguée à l'insu de la personne concernée? Donc là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a transgression de la loi, donc l'enregistrement, donc c'est pas prévu dans la loi 1807. L'enregistrement à l'insu de la personne, c'est protégé par une autre loi. C'est déjà, en amont, elle est déjà protégée. Vous travaillez avec les autres autorités. Et on travaille avec les autres autorités. Donc déjà, s'il y a transgression de la loi, d'une loi déjà, donc c'est la loi qui va un petit peu rétablir les choses. Voilà, donc, mais quelle est votre place dans cette hiérarchie par rapport aux autres instances existantes? Vous êtes l'autorité suprême? En réalité, il n'y a pas de hiérarchie, il y a des missions. C'est des missions, c'est des segments, c'est des couloirs. Voilà, donc chacun a son couloir, son domaine d'intervention, sa spécialité, et chacun intervient dessus. Bien sûr, il y a une collaboration entre les différents couloirs, c'est pas hermétiquement fermé. Donc il y a toujours des collaborations, il y a toujours un contact entre les couloirs. Mais chacun travaille dans son propre couloir. Nous avons la charge de protéger les personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Maintenant, les autres institutions sont chargées de protéger les personnes physiques dans autre chose.
Et nous, c'est dans le traitement des données à caractère personnel. Donc, on agit dans ce couloir. Alors vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit par rapport à la protection des données, comment organiser le contrôle au niveau des entreprises et certaines entités, à titre d'exemple, des CV avec l'ensemble de données qui sont parfois malheureusement jetées à la poubelle si le candidat n'est pas retenu. Et on a vu ça sur les réseaux sociaux et c'est déplorable parce qu'on n'a qu'à acheter une broyeuse. Et c'est réglé. Parfait. Donc là, la destruction des données à caractère personnel est un traitement. Donc la destruction fait partie, c'est un traitement, c'est considéré comme un traitement. Donc si elles sont mal détruites, elles ne suivent pas la procédure de destruction des données à caractère personnel, donc là bien sûr, il y a les sanctions qui tombent. Puisqu'il y a des procédures à suivre pour la destruction des données à caractère personnel. Mais comment on vous saisit? Directement ou indirectement? Si vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous vous auto-saisissez immédiatement? Donc là, sur les réseaux sociaux, donc là, si il y a un responsable de traitement bien défini, donc on voit qu'il y a, donc bien sûr, il y a une mission de contrôle ou d'inspection qui sera envoyée. Donc, mais la procédure n'est pas aujourd'hui, j'ai pas connaissance de la procédure qui est arrêtée. Donc c'est peut-être en cours d'élaboration. Donc toutes ces procédures d'intervention et d'aller vers les responsables de traitement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu trop de dérapages, trop de dérives? C'est la raison pour laquelle maintenant il faut agir impérativement, puisque nous avons vu parfois, malheureusement, il y a eu des dérives. Il faut le dire. Donc ce n'est pas la quantité de dérives. Hein. Les actions en réalité ne viennent pas sur la quantité de dérives. C'est-à-dire des actions qui doivent venir, c'est des protections, il doit y avoir de la protection et donc elles sont là et nous allons le faire. Ce n'est pas en relation avec la quantité de dérives en réalité. Voilà. Monsieur Hamid Latem, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. À demain.